Imagine un peu, tu gagnes le Ballon d'Or une première fois avec le PSG, tu soulèves la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club, et l'année d'après, tu recommences? C'est pas un rêve de gamin, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle du phénomène Ousmane Dembélé, le kid de Bondy qui a tout changé à Paris. Est-ce qu'il peut entrer dans la légende des légendes? Ceux qui ont gagné 2 Ballons d'Or consécutifs? Accroche-toi, parce que l'histoire est folle. Retour en arrière. Septembre 2025. Théâtre du Châtelet à Paris. Ousmane Dembélé monte sur scène, le sourire timide mais le regard qui brille. Il devient le premier joueur du PSG à remporter le Ballon d'Or. Le 6e français après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Cette saison-là, il avait été monstrueux. 37 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Leader technique du PSG de Luis Enrique. Il avait porté l'équipe en Ligue des Champions jusqu'au sacre historique contre l'Inter Milan. Beaucoup disaient que c'était l'année de Lamine Yamal, le petit prodige de Barcelone. Mais Dembélé a fait la différence dans les grands matchs. Ses stats en Ligue des Champions, ses dribbles éliminateurs, sa vitesse qui rendait fou les défenseurs. Tout le monde a fini par s'incliner. Et maintenant, on est en 2026. La saison bat son plein. Et la question brûle les lèvres. Et si Dembélé faisait le doublé, un back-to-back au Ballon d'Or? Pour y arriver, il doit rejoindre un club ultra fermé. La table des légendes. Pense à Johan Cruyff, 2 fois d'affilée en 73 et 74. Marco Van Basten en 88 et 89. Michel Platini qui a même fait 3 d'affilée entre 83 et 85. Cristiano Ronaldo en 13 à 14, puis à nouveau en 16 à 17. Et bien sûr Lionel Messi qui a enchaîné 4 fois entre 2009 et 2012. Ces mecs-là ne sont pas juste bons. Ils ont dominé leur époque. Ils ont gagné des titres collectifs majeurs et ils ont été intouchables individuellement. Alors, Dembélé a-t-il le niveau pour s'asseoir à cette table? Regardons les faits froids. Cette saison 2025 à 2026, Ousmane continue sur sa lancée. En Ligue 1, il tourne déjà à plus de 10 buts et 6 passes en une vingtaine de matchs. En Ligue des Champions, il est encore plus décisif. On l'a vu marquer des doublés importants, comme contre Liverpool en quart de finale ou récemment face au Bayern Munich. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions en ce moment même. Et tout le monde sent que le club peut rêver du back-to-back européen. Gagner 2 fois d'affilée la plus belle des compétitions, c'est extrêmement rare. Peu d'équipes l'ont fait dans l'ère moderne. Si le PSG va au bout, et si Dembélé reste le leader offensif, le principal artisan de ce parcours, alors oui, il aura de très sérieux arguments pour le Ballon d'Or 2026. Mais attention, la concurrence ne dort pas. Pour y arriver, il doit rejoindre un club ultra fermé. La table des légendes. Pense à Johan Cruyff, 2 fois d'affilée en 73 et 74. Marco Van Basten en 88 et 89. Michel Platini qui a même fait 3 d'affilée entre 83 et 85. Cristiano Ronaldo en 13 à 14, puis à nouveau en 16 à 17. Et bien sûr Lionel Messi qui a enchaîné 4 fois entre 2009 et 2012. Ces mecs-là ne sont pas juste bons. Ils ont dominé leur époque. Ils ont gagné des titres collectifs majeurs et ils ont été intouchables individuellement. Alors, Dembélé a-t-il le niveau pour s'asseoir à cette table? Regardons les faits froids. Cette saison 2025 à 2026, Ousmane continue sur sa lancée. En Ligue 1, il tourne déjà à plus de 10 buts et 6 passes en une vingtaine de matchs. En Ligue des Champions, il est encore plus décisif. On l'a vu marquer des doublés importants comme contre Liverpool en quart de finale ou récemment face au Bayern Munich. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions en ce moment même. Et tout le monde sent que le club peut rêver du back-to-back européen. Gagner 2 fois d'affilée la plus belle des compétitions, c'est extrêmement rare. Peu d'équipes l'ont fait dans l'ère moderne. Si le PSG va au bout, et si Dembélé reste le leader offensif, le principal artisan de ce parcours, alors oui, il aura de très sérieux arguments pour le Ballon d'Or 2026. Mais attention, la concurrence ne dort pas. Il y a toujours des monstres. Erling Haaland s'il explose à nouveau, Vinicius Junior qui reste un tueur, ou même des jeunes qui montent comme Yamal qui veut sa revanche. Sans oublier les performances en sélection. On approche de la Coupe du Monde 2026. La France avec Mbappé, Dembélé et les autres, si les Bleus vont loin, ça pèsera lourd dans les votes. Le Ballon d'Or, ce n'est pas seulement une question de stats. C'est aussi une question de perception. Est-ce que les journalistes et les capitaines qui votent vont continuer à voir en Dembélé le meilleur joueur de la planète? Il y a encore quelques années, on parlait de Dembélé comme d'un talent gâché. Blessures à répétition, irrégularité, caractère parfois fragile. À Barcelone, il avait du mal à confirmer les attentes folles après son transfert record. Et puis il arrive à Paris. Changement de décor, confiance retrouvée, Luis Enrique qui le met dans les meilleures conditions. Moins de pression individuelle peut-être, plus de liberté. Et là, l'explosion. Aujourd'hui, à 28 à 29 ans,
Dembélé est dans sa pleine maturité. Il dribble toujours comme un fou, mais il est plus clinique devant le but. Il fait des appels intelligents, il pèse sur les défenses même sans toucher le ballon. Sa vision du jeu s'est améliorée. C'est plus le feu follet imprévisible. C'est devenu un leader technique. Maintenant, imaginons le scénario parfait pour le back-to-back. Le PSG bat le Bayern ou l'autre demi-finaliste, va en finale de Ligue des Champions et la gagne. Dembélé est encore une fois décisif. Un but en finale, plusieurs passes clés, le trophée de meilleur joueur de la compétition peut-être. En Ligue 1, le PSG domine encore une fois. Et en Coupe du Monde, la France avec un Dembélé en feu atteint au moins les demi-finales. Dans ce cas-là, franchement, qui peut lui contester le ballon d'or? Mais le football, c'est cruel. Une blessure au mauvais moment, une élimination surprise du PSG, une performance moyenne en sélection, et tout peut basculer. Le ballon d'or récompense souvent le joueur le plus régulier sur l'année civile, mais aussi celui dont l'équipe gagne les plus gros titres. C'est pour ça que la double confrontation contre le Bayern en demi-finale est capitale. On a vu un match fou, 5-4 ou des scores dingues. Dembélé a encore marqué. Il montre qu'il est là dans les grands rendez-vous. Les supporters parisiens rêvent. Après des années de frustration en Europe, avoir enfin la Ligue des Champions et peut-être la conserver, ce serait historique. Et pour Dembélé, ce serait le couronnement définitif. Passer du statut de « talent prometteur » à celui de légende incontestée du football français et européen. Parce que soyons honnêtes, gagner un ballon d'or, c'est énorme. Mais en gagner 2 d'affilée, ça te met dans une autre catégorie. Ça te rapproche des plus grands de l'histoire. Cruyff a révolutionné le jeu. Platini était le maître à jouer du milieu des années 80. Van Basten, la technique pure alliée à la finition. Ronaldo, le phénomène brésilien. Messi et Cristiano, on ne présente plus. Dembélé pourrait-il être le prochain nom sur cette liste prestigieuse? Personnellement, je pense qu'il en a les qualités, mais il doit rester sur cette lancée folle. Maintenir ce niveau de performance sur les 6 prochains mois. Éviter les pépins physiques. Et surtout, continuer à faire gagner son équipe. Parce que le ballon d'or, au final, c'est souvent le reflet des succès collectifs. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Dembélé va réussir le back-to-back? Ou est-ce que la concurrence est trop forte cette année? Dis-moi tout ça en commentaire, je lis tout. Si tu kiffes ce genre d'analyse football profonde, sur le PSG, sur les ballons d'or, sur les trajectoires des joueurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci à ceux qui le font déjà, vous êtes les meilleurs. On continue. Au-delà des stats, il y a aussi l'histoire humaine. Ousmane, c'est le gamin qui venait des quartiers, qui a dû gérer la pression énorme très jeune. Les critiques, les blessures qui l'ont freiné, les doutes sur son mental. Et là, il est en train d'écrire une belle revanche. Il montre que quand on croit en toi et qu'on te met dans le bon environnement, tu peux tout casser. À Paris, il a trouvé une ville qu'il aime, un coach qui le comprend, des coéquipiers qui le mettent en valeur. Kvaratskhelia à côté de lui, Vitinha qui distribue, Hakimi qui monte, c'est un collectif qui tourne bien. Et quand Dembélé est en confiance, il est injouable. Ses crochets, sa vitesse en transition, sa capacité à éliminer 1, 2, 3 joueurs, c'est du grand art. Est-ce que ça suffira pour un deuxième ballon d'or? Tout va se jouer sur les prochaines semaines. La fin de la Ligue des Champions sera déterminante. Si le PSG soulève à nouveau la coupe aux grandes oreilles et que Dembélé finit meilleur buteur ou meilleur joueur de la compétition, il sera très bien placé. Ajoute à ça une bonne Coupe du Monde avec les Bleus et le dossier est presque bouclé. Mais rien n'est acquis. Le football nous a appris à rester humble. Une mauvaise série, un concurrent qui explose et les votes peuvent basculer. Pour l'instant, Dembélé est dans la conversation. Il n'est pas favori absolu comme l'année dernière, mais il est clairement dans les prétendants sérieux. Et ça, pour un joueur qui a parfois été moqué, c'est déjà une belle victoire. Alors, on va suivre ça de près. Chaque match du PSG en Ligue des Champions, chaque performance de Dembélé va compter. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es fan de Dembélé, fan du PSG, ou juste amoureux de beau football, reste avec nous. On va continuer à décortiquer tout ça au fur et à mesure que la saison avance. Avant de te laisser, une dernière fois, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. On est en train de construire une belle communauté autour du foot authentique, sans bullshit, avec des analyses sincères et passionnées. Un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et dis-moi en commentaire, back-to-back pour Dembélé, oui ou non? Je veux voir vos avis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, et allez Ousmane.